tout à l'heure, on était gai, mais là, vraiment, ouais, c'est triste, on perd quand même notre gaieté. Alors, Vox Populi parle de tragique accident à Koupentoum. C'était hier. Bilan, 13 morts calcinés. Wow. Le poignant récit de rescapé, c'est ce que révèle Vox Pop. Vox Pop nous dit aussi que les victimes inidentifiables, inhumées sur place. Wow. 84 blessés enregistrés. Ça, ce sont des informations de Vox Pop. Et puis, Vox Pop nous livre les propos de Amadou Ba, qui a soutenu, j'ai vu, des personnes qui se débattaient dans le feu, des corps complètement calcinés. Ça, c'est vraiment compliqué. Une femme qui voyageait avec ses 2 enfants perd son fils de 5 ans dans le feu. C'est compliqué. C'est triste. À lire également la une de Vox Pop, le marché aux poissons de Pikine. Vraiment, ça sent que du poisson pourri. Ça ne ressemble même pas à un marché aux poissons. Tu sais, le poisson, c'est un aliment, on consomme. Mais quand tu vas là-bas, oh là là, tu as, même Mbebes est plus propre que le marché central au poisson. C'est pas bien. Même Mbebes, la décharge de Mbebes, qu'on veut fermer là, décharge à ciel ouvert, qui est un modèle dépassé. Même Mbebes est plus propre, est plus vivable et mieux, on peut vivre, est plus propre que le marché central au poisson. C'est grave, hein? Voilà, le marché aux poissons de Pikine baigne dans une insalubrité ahurissante, repoussante, répugnante. C'est terrible. C'est terrible. Là où on va acheter à manger, ce qu'on mange, quand même, ça tu vas acheter ça dans un endroit vraiment... Alors, Ndiaga Cham, directeur du marché, non, il dit que pour l'insalubrité, il faut relativiser. Regarde-moi ça. Toi, on te met là-bas, on te paye gratuitement pour régler un problème, tu dis il faut relativiser. Non. Mais il n'y a rien à relativiser. Il est le premier et le dernier responsable de cette insalubrité. Ouais, il dit il faut relativiser. Relativiser par rapport à quoi? Voilà, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a à relativiser? Le marché est sale. Il y a une insalubrité repoussante, répugnante, ahurissante. Et toi, tu dis il faut relativiser. Un marché aux poissons, quand même, ça nécessite vraiment... Non, ça, c'est il faut l'entretenir, quand même. Non, attends, ça, c'est une explication. Oui, il faut relativiser. Au lieu de te cacher sous ton bureau, là, quand on vient te tu dis il faut relativiser. L'Observateur, Fabrice Nguema. Alors, l'Observateur, l'Obs parle de violentes collisions entre un bus et un camion. Horreur à Koupentoum. Un accident fait 13 morts, dont 12 corps calcinés enterrés sur place. Mamadou Ardosso, 3e chauffeur du bus, qui soutient certains corps ont été réduits en amas de cendres. En amas de cendres. J'imagine, c'est compliqué. C'est dur. Et puis l'Observateur, l'Obs parle également de Balagay 2, le lion de Guédiouaï. Vraiment, si cette information est avérée, Ndeketeyo Balagay n'est même pas un lion, c'est un chat. Ah ouais? Mousse Guédiouaï. Bastonné par son mari. Mouri Batili a abandonné Balagay 2 depuis 2 mois, 17 jours. Le couple sur la route du tribunal. Mais attends, frapper une femme, ça relève d'une autre époque. Non, non, quel que soit Alpha, une femme, la femme, non. En plus forte raison, la maman de vos enfants. Bon, ça, c'est des choses de gamins et de jeunes. Bastonner sa femme, ça c'est grave. Ça ne se fait pas. Voilà. Quelles que soient les raisons, ça ne se fait pas. Oui, dans certaines sociétés, on vous fout dedans. Ah oui. La Tribune. Alors, la Tribune parle de la CEDEAO qui rentre bredouille. 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 Jamais veut la guerre. C'est ce que titre la Tribune. On dirait. Rak. Jamais de Rak. On dirait. Jamais veut la guerre, c'est le titre qui bat la une de la Tribune. Ce que Jamais a proposé à la CEDEAO, c'est un partage du pouvoir. Ça, c'est un partage du gâteau. Hein? Mais non, attends, le pouvoir, mais Djamé, le pouvoir, la Gambie n'appartient pas à Yaya Djamé, ni à ses parents, ni à ses grands-parents. Franchement. Il dit un partage du pouvoir. Non. C'est ce qu'il veut. Après 22 ça ans, veut dire même. quoi? Ça veut dire que Djamé veut avoir des postes de ministre. Tu sais, l'histoire retient en Afrique dans le partage du pouvoir lorsque le président Denis Sassou Nguesso perdait le pouvoir devant Pascal Lissouba. Tu sais ce qu'il demandait? Il voulait... Quand il perdait le pouvoir pour soutenir Lissouba au 2e tour, il voulait le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances. Ah, mais ça, c'est quand même les ministères qui font le gouvernement. Mais le gars a dit oui. Défense, intérieure et tout le ça. gars a dit j'accepte
Mais quand ils sont allés au deuxième tour, Lissouba a gagné parce que Sassou n'était même pas admis au deuxième tour. Quand Lissouba a gagné, il dit non, non, mon frère, toi aussi. Ça, c'est que je te donne le pays. C'est ça. C'est le pays, hein. En tout cas, Jammeh veut la guerre. Il propose un partage du gâteau. Voilà ce que nous livre la Tribune ce matin. Sud Quotidien, Alors, qui est Sud toujours avec Quotidien Jammeh. parle de crise politique en Gambie. Vraiment, Jammeh. Non, vraiment, il a roulé tout le monde dans la farine. Tout le monde. C'est un boulanger aussi. On a un deuxième boulanger. On a connu le boulanger d'Abidjan. Maintenant, c'est le boulanger de Banjul. De Banjul. Crise politique en Gambie. Sud Quotidien, l'équation jamais. Vraiment, le problème, ce n'est ni les élections, ce n'est ni le résultat, ce n'est ni les Gambiens, mais c'est Yaya Jammeh. C'est lui l'équation. Une, deux ou trois inconnus, X plus Y égale 20, ou bien X plus 20 ça, égale 38. Quelle est la... Non, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très difficile. Alors, l'équation jamais. La CEDEAO rentre bredouille, la commission électorale encerclée. Aujourd'hui, Zator Mbaye et Diop de quoi rament à contre-courant, Djiboka pour une sortie de crise diplomatique et pacifique. Mais tu as une tête brûlée là, une tête de mule. Le quotidien, le quotidien. Le quotidien révèle une négociation, Jammeh, CEDEAO, pas d'accord. La commission électorale encerclée par l'armée. Qu'est-ce qu'il y a? Les négociations se poursuivent. Et ironie du sort, tu sais, Jammeh s'est rendu finalement à la Cour constitutionnelle pour déposer son retour. Cette Cour constitutionnelle-là. Avec une seule personne. Une seule personne. En tout cas, voilà ce que livre le quotidien ce matin. Enquête quotidien, ça. Alors, Enquête quotidien nous ramène au Sénégal. Pour revenir en long et en large sur la coopération Sénégal-Turquie. À la une du journal L'Enquête, il est écrit la loi du plus fort. Tu sais, l'affaire Yavuz Selim, là, les gens se sont demandé qu'est-ce qu'il y a. Et finalement, on a souligné qu'il y a eu une reculade. Finalement, ce que Erdogan a voulu, c'est ce que le Sénégal a fait. Mais on devrait ajouter par force d'Olimbam. Le Sénégal l'a fait par force d'Olimbam. Pourquoi? Alors, pour comprendre, l'enquête parle de l'aéroport international Blaise Diagne, Sénégal Air SA, Diamniadio, pour nous dire qu'Ankara a une forte présence dans le pays, ce qui pourrait expliquer la reculade de Macky Sall dans le dossier École Yavuz Selim. Si c'est ça, il est obligé. Ah ouais. Les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Walf Quotidien. Walf Quotidien parle du processus électoral. Macky taclé par ses alliés de la gauche. Bon, est-ce que les hommes de la gauche sont devenus des gauchistes? Bon, ça c'est une question que j'adresse à Moussa Sarr, le porte-parole de la LD. Est-ce que les hommes de les gens de la gauche sont devenus des gauchistes? Des gauchistes. Ça, c'est une question que je pose à Moussa Sarr. Macky Sall taclé par ses alliés. Il s'agit de la LD, le PIT, le RTAS, la RND, etc. Exige le bulletin unique et la création d'une haute autorité de la gestion des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche, quand même, est en phase avec l'opposition. Avec l'opposition. Avec Déthié Fall. Ah oui? L'ami de Abdoulaye Daouda Diallo. Déthié Fall, c'est l'ami personnel. L'ami personnel, hein, de Abdoulaye Daouda Diallo. Personnel. Ouais. Alors, Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien, la première dame. La première dame, l'homme de l'année 2016. Homme avec grand H. Heureusement qu'ils ont bien précisé. Homme de l'année 2016. Il s'agit de qui? Marième Faye Sall, première dame du Sénégal. Et selon le quotidien Réumi, c'est une femme, une épopée, un destin. Moi, je te le jure, je sais que le syndicat des Mbaye Père, des Hadj Mansour Mbaye, et les autres là, Bilay, ils vont rester réunis en justice. Alors, merci Guéma. Le syndicat des communicateurs traditionnels. Bilay, ils doivent rester réunis quotidien en justice. pour usurpation de titres. Alors, merci Guéma. Merci à toi également. Bonne continuation et à demain. À demain, Inch'Allah. Merci à Fabrice Guéma. Merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal.